installés, vous êtes dans le tribunal de la télé, vous le savez. C'est notre nouvelle émission sur People 24 du lundi au vendredi à 21h. Et précisément, chers amis téléspectateurs, comme l'ont fait les personnes actuellement présentes sur le plateau, vous pouvez vous aussi venir sur notre plateau pour commenter l'actualité de la télé, des médias. S'il y a un fait qui vous a interpellé, eh bien vous vous inscrivez sur notre site internet à l'adresse www.people24.tv. Vous allez dans la rubrique casting et vous choisissez précisément l'émission à laquelle vous souhaitez participer. Si c'est la nôtre, eh bien, il vous suffit de remplir le formulaire dédié à l'émission Le Tribunal de la télé. Précisément, juste après la pub, nous étions en train d'échanger avec Adrien. Adrien veut nous parler d'un téléfilm sur TF1. Alors, c'était quel téléfilm qui était? C'était le téléfilm Ils ont échangé mon enfant qui est passé sur TF1 récemment. Donc déjà, TF1, au niveau de la fiction, je trouve qu'ils sont plutôt assez bons. Ils ont fait pas mal de téléfilms récemment, notamment celui où Muriel Robin incarnait Jacqueline Sauvage. Tout à fait. Ils sont plutôt forts là-dessus, on peut pas leur retirer. Et là, ça traitait des enfants échangés à la naissance. Donc c'était d'après une histoire vraie. Ils ont parlé de ce phénomène qui arrive néanmoins... qui arrive dans notre société, dont on n'entend pas beaucoup parler, mais qui arrive de manière occasionnelle. Exactement, mais sincèrement, c'est un sujet assez terrible. Ouais. Parce qu'en fait, vous élevez un enfant pendant un certain nombre d'années jusqu'au jour où on vous dit mais vous savez c'est pas le vôtre, et là il faut revenir en arrière et se dire mais qu'est-ce qui s'est passé, et on s'imagine même pas tellement ça doit être difficile la déchirure qu'il y a au niveau des familles. Alors qui a vu ce téléfilm franchement autour de la table? Il y a que vous, Adrien. Moi je l'ai pas vu, mais j'avoue que le sujet m'interpellait vraiment beaucoup. Puis ce qui est marquant là-dedans, c'est que pour raconter un petit peu l'histoire sans en dire trop, c'est que ils apprennent la nouvelle et les deux familles vont essayer de se rencontrer pour quand même essayer de pas d'échanger les enfants. Forcément, après plus de 10 ans, je crois que les enfants ont à peu près 10 ans. Alors justement, pour nous qui n'avons pas suivi le téléfilm, est-ce que au final, ils échangent, les enfants restent avec les parents qui les ont élevés finalement? Les enfants restent avec les parents qui les ont élevés. Pendant un moment, on voit que les familles vont essayer de... une fois c'est une famille qui prend tel enfant pour le week-end, après c'est l'autre famille qui prend tel enfant. Et on voit que finalement ça va s'avérer très compliqué. Et on apprend donc à la fin des téléfilms, souvent pour expliquer comment ça s'est déroulé après, on apprend qu'en fait il y a une des deux enfants qui, des années après, après ses 20 ans, va décider de reprendre contact vraiment définitivement avec sa mère biologique. Mais au final, les enfants restent avec les parents qui les ont élevés. Et la seconde enfant, on ne nous dit pas si elle décide également de reprendre contact avec... Voilà, la seconde enfant, elle n'a pas finalement repris contact. Et cette seconde enfant-là, on apprend par le téléfilm, mais c'est une histoire vraie, qu'elle n'avait plus que sa mère parce que son père ne la considérait pas comme son enfant. D'accord. Donc elle n'était plus qu'avec sa mère. Et du coup, elle se retrouvait toute seule avec sa mère pendant que l'autre enfant avait ses deux parents qui l'avaient élevé, plus son père biologique qui voulait bien voir cet enfant-là, mais pas l'autre. Oh là là, c'est une histoire. J'avoue que la fin du téléfilm, elle nous laisse un petit peu. Non, mais on ose imaginer comment est-ce qu'on réagirait. Mélina, qu'est-ce que vous pensez de ce cas de figure? Vous êtes partagé comme ça, vous avez eu un gamin il y a de nombreuses années, on se rend compte qu'il y a une erreur. Comment vous réagissez? C'est comme vous le disiez tout à l'heure, Kevin, j'ose même pas imaginer la douleur que peut ressentir une famille en fait en apprenant. Après, je sais plus ce que tu avais dit. Ils avaient 10 ans, les enfants. À peu près, mais je n'ai plus l'âge exact en tête, mais ils avaient... Au moment où ils se rendent compte qu'il y a eu une erreur. Au moment où ils se rendent compte qu'il y a eu une erreur, parce que le père qui contestait la paternité a demandé un test ADN. Ah oui, d'accord, vraiment. D'accord. Ah oui, c'est-à-dire que c'est dans l'un des deux couples, l'un des parents, donc le père, la fille se retrouve disait, toute seule avec sa mère, pas, les parents étaient divorcés, le père contestait la paternité. Wow. Et c'est comme ça qu'ils ont découvert... le poteau rose. Voilà. C'est impressionnant. Vous en pensez quoi, Vincent? Bah oui, c'est impressionnant. Il y a des faits divers comme ça. Puis surtout, on se dit, j'espère que ça m'est pas arrivé à moi. Bon, maintenant, je ressemble à mon père, donc je pense pas. Mais bon, ouais, non, c'est... Waouh, c'est sympa ton histoire. T'es parti à la piscine après? T'es sorti avec des potes? Parce que c'est... Waouh, ça plombe... Bah oui, malheureusement, ça a existé. Après...
Bah oui, si l'enfant a 10 ans, c'est vrai que. Enfin, je veux dire. Non, 10 ans, c'est jeune. Ouais, Moi, c'est je jeune, peux mais quand même, comprendre. l'enfant comprend. Donc, oui, il c'est comprend, dur. mais honnêtement, il n'est pas encore construit. Et c'est ce qui explique que c'est après les 21 ans, si j'ai bien compris, la vers 20 21e ans, année, oui, vers 20 j'ai ans, plus les âges que exacts en l'une tête, des mais- deux a fait la démarche d'aller vers l'autre. Bon, maintenant, la deuxième, peut-être qu'en grandissant, elle s'est éloignée totalement, mais c'est vrai que c'est quand même assez perturbant. Bon, en tous les cas, voilà un téléfilm qui méritait d'être vu, mais c'est vrai que le sujet en lui-même est assez Mais on se rend assez compte marquant. que finalement les enfants restent avec les parents qui les ont élevés, donc c'est quand même D'accord. ça le plus important. qu'il faut retenir, je Exactement, pense. c'est-à-dire que souvent on a ce débat dans la société de se dire parents biologiques, parents Voilà. Adoptifs. notamment les parents qui adoptent. Mais finalement, effectivement, la définition du parent, c'est vraiment celui oui. qui élève au final. Voilà. Ouais, bah oui, Et c'est c'est à partir de là que, enfin en tous les cas, c'est poignant quand même. Hein, ça interpelle. Bon, merci d'avoir plombé l'ambiance, mais pour de bonnes Et raisons. on applaudit. Hein, on vous applaudit, Adrien. Bon, nous on est là, tranquillement installés sur le tribunal de la télé. On a passé une semaine formidable avec ces jeunes gens. Alors pour terminer l'émission, je me suis dit ce serait bien qu'ils se présentent chacun à leur tour. Et par exemple, s'ils ont des aspirations, moi j'aime bien savoir comme ça, tout à chacun, ce que vous voulez devenir plus tard. Précisément, je vais commencer par vous, Victoria. Vous, est-ce que, je sais pas, dans cet univers de la télé, il y a des métiers qui vous intéresseraient? Marseillaise. Totalement. Ouais, enfin, moi j'aime bien, je me vois bien faire de la télé-réalité. D'accord. Après, c'est pas ce que je veux faire de ma vie, mais C'est une expérience que vous aimeriez tenter. exactement. Alors, quel type de télé-réalité? Parce que vous savez, il y a les télé-réalités d'aventure, il y a les télé-réalités de dating, hein, c'est-à-dire les rencontres, rencontrer l'amour, et il y a les télé-réalités, comment dire, alors j'ai dit aventure de sport aussi, notamment. On dirait les apprentis aventuriers, par exemple. D'accord? Vous avez l'âme d'une Koh-Lanta girl, j'allais dire. Ouais. Ah ouais? Vous? C'est vrai? Si on vous met dans une île déserte sans trop de nourriture, sans trop de boissons, etc. Oui, mais avec des Vous allez hommes et tenir avec Nicolas, non, c'est tenir ça, la non? distance. Voilà, avec Nicolas. Avec Nicolas. Mais dis donc, on va finir par l'inviter, Nicolas, et vous présenter. Parce que là, Nico, c'est- si tu nous c'est- écoutes, voilà, viens, c'est maintenant. Non, mais je me vois bien faire ça parce que je pense que c'est une expérience. Enfin, ça te permet de te surpasser. Mhm. Moi, j'aime bien ça en fait. D'accord. Donc, c'est Mais un peu ça. je vous ai vu tout au long de l'émission, on parlait tout à l'heure tout au long de la semaine, pardon, je vous ai vu, et vous parliez notamment des clashs qu'il y avait beaucoup dans cet univers-là. Est-ce que vous vous sentez prête à clasher un certain nombre d'autres candidats, justement? Non, mais Elle se chauffe, elle se chauffe. totalement. Enfin, Vous êtes une clasheuse. moi, je pense née, alors. que je donnerais même pas l'opportunité quand on arrive au clash parce que, comment dire, je sais instaurer. Vous savez stopper, Stopper, oui. dès Je le pense que départ. moi, enfin, Mais vous n'avez Ils pas vont plus l'impression qu'au broncher, là. contraire, les personnes qui, dans cet univers de la télé-réalité, pensent pouvoir stopper, les autres sont encore plus grande gueule et réenchérissent à chaque fois? en tout cas, moi, je me connais. Hein. Donc, je pense pas, non. Et j'ai une grande gueule aussi, donc au pire, on va Ok. se cacher, quoi. Donc, voilà. Bon, on l'applaudit, elle s'appelle Victoria, elle est venue nous voir, elle veut faire de la télé-réalité. Hein, bah, chers amis qui produisaient des émissions de télé-réalité, elle a un tempérament, un sacré caractère, et ben pourquoi pas. Juste à côté, il y a notre ami Georges. Alors Georges, on vous applaudit également. En ce qui vous concerne, vous avez 17 ans, vous êtes encore jeune, mais est-ce que dans cet univers de la télé ou un certain nombre de choses, il y a des choses qui vous passionnent et que vous aimeriez faire? Moi, personnellement, ça rejoint aussi Victoria. Mhm. Moi, la télé-réalité, j'aime bien. D'accord. Mais si je fais ça, c'est pour un but à la fin. Pour Pour avoir avoir... un gros chèque. Non, c'est pas pour forcément l'argent, en fait. Moi, c'est pas pour l'argent, C'est un mais but, hein. c'est pour Oui, développer des choses D'accord. qui Alors- feront de moi avoir de la visibilité. Comme ça, les gens pourront me suivre aussi pour voir ce que je fais. D'accord, alors l'idée ce serait de vous servir d'une émission de télé-réalité, mais pour vous faire connaître et ensuite pouvoir faire avancer certains Voilà. sujets qui vous tiennent à cœur. Oui. Bon, bah c'est parfaitement respectable, mais je suis pas sûr que la télé-réalité soit forcément le bon chemin, mais apparemment il y a beaucoup de gens qui le croient. On reçoit ici beaucoup de personnalités de la télé-réalité qui nous disent que c'est pas aussi rose que on veut bien le croire systématiquement. Mais en tous les cas, on vous encourage, Georges. Et on vous souhaite bonne chance. Notre ami Adrien qui est comédien, qui veut faire du cinéma et plein d'autres choses, mais précisément, je vous laisse vous exprimer, Adrien. Quel est votre but par rapport à ces Du cinéma, métiers du audiovisuels? théâtre, de la télé, là on voudra bien de moi. Mhm. Et du coup, voilà, j'aimerais
Mais voilà, au début, il faut pas être difficile. Hein, faut... La télé-réalité. Non, pas la télé-réalité. Pas ça. Non, c'est ça. J'ai des limites. Après, ça dépend. Il y a plusieurs types. Si on propose Pékin Express ou Koh-Lanta, pourquoi pas. Oui. C'est pas le même style de télé-réalité, mais ça dépend. D'accord. Au moins, il est précis. Voilà. Au moins, il est précis. En tous les cas, mon cher Adrien, vous avez dégagé beaucoup de bonne humeur. Je vous souhaite tous mes vœux de succès et de réussite. Je suis persuadé que vous finirez par vous faire remarquer. Juste à côté d'Adrien, elle est là, c'est Sandy. Notre amie, notre bordelaise qui est venue nous voir. Sandy, est-ce que vous aussi, dans ces métiers de l'audiovisuel, la télé, il y a des choses qui vous passionnent et pourquoi pas y travailler ? Alors, la télé-réalité, je suis pas trop pour. Après, si je devrais en faire une, ce serait Les Anges. Parce qu'il y a un projet pro. Il y a pas mal d'opportunités de rencontrer des personnes célèbres, tout ça. Voilà. Après... Il y a Nathalie Andréani dans une précédente émission. Vous vous souvenez ce qu'elle avait dit ? Oui, tout à fait. Elle avait dit que le projet pro, alors que ça fait 10 ans qu'elle gère des boutiques de prêt-à-porter, on lui a dit tu vas relooker un chien. Donc elle nous a expliqué que les projets pro, c'est souvent des prétextes. Ils nous font croire que c'est des Après, c'est plus à utiliser aussi comme un tremplin. Mais comme ça serait disait quoi Jean. ton projet pro, par exemple ? Moi, en fait, ce serait pour, pareil, créer une marque de vêtements. Ah, pour bébé. voilà, Pour chien, bébé. Pour bébé. Ouais. D'accord. Non, pour pas bébé chien. Pour bébé. J'ai ma sœur qui est modéliste, alors voilà, j'ai déjà la marque, le nom de la marque dans la tête. Ah, vous savez déjà ? Alors ouais. pourquoi pas se lancer, essayer de la faire connaître déjà par les réseaux sociaux ? Je voudrais bien un gros chèque, moi, de la télé d'abord pour... D'accord. Mais c'est là justement, attention, ils ne gagnent pas autant d'argent que ça. Ouais. Croyez-moi, ils gagnent plus en placement de produits derrière Ouais, c'est sûr. que dans la télé-réalité. Donc attention, mais en tous les cas, on vous encourage. Félicitations à vous. Et enfin, notre amie Mélina, j'ai bien prononcé cette fois-ci. C'est ça, c'est Vous ça. êtes journaliste, donc vous dire si ces métiers de l'audiovisuel vous intéressent, je me doute que oui, mais précisément, dans quel axe ou contexte vous voulez vous diriger ? Plutôt la présentation et si possible tout ce qui est information continue. D'accord. Enfin, tout ce qui touche à l'actualité en tout cas m'intéresse. Donc voilà. Alors dans la présentation, j'ai cru comprendre que vous aviez déjà eu une première expérience, vous avez déjà animé. Oui. Donc précisément, en quoi consistait votre émission ? Alors c'était une chaîne d'information continue donc africaine qui traitait de l'actualité africaine. Donc j'ai été présentatrice tous les jours à peu près. Vous pouvez nommer la chaîne, il n'y a aucun souci. Africa 24, voilà. D'accord. Donc j'étais présentatrice, donc je présentais le JT. Et c'était une expérience super intéressante. Vous avez fait ça pendant combien de temps ? Près de 2 ans. D'accord. Oui. Et pourquoi est-ce que ça arrivait à son terme ? C'est un choix ou... Parce que je sais pas si je peux le dire là, mais... Ici on peut tout dire, il n'y a pas de tabou. Parce que la chaîne rencontrait des problèmes financiers, donc D'accord. j'ai dû... Alors rassurez-vous, il y a peut-être que vous ne le savez pas, mais il y a presque 600 chaînes en France. Donc forcément, c'est comme dans toute la vie économique, il y a des hauts, il y a des bas, donc ça peut arriver. Donc voilà, et donc pour le coup, vous souhaitez rebondir et continuer ce métier qui vous passionne. Exactement. Eh ben, le message est passé, croyez-moi. Merci à vous, chers amis. Aujourd'hui, dans le tribunal de la télé-réalité, ils étaient tous présents. Vincent, est-ce qu'il y a un point avant que l'émission s'arrête pour aujourd'hui que vous voulez rajouter ? Oui, alors moi j'aimerais bien devenir un sapin de Noël pour Noël en fait. Ça serait mon avenir, Ça serait ma votre carrière. avenir. Voilà, tout le monde pourrait me regarder, Ça on tirait pourrait très allumer bien. mes lumières et puis peut-être voir mes boules. Voilà, c'est mon avenir pour Noël. Carrément. Voilà. Merci, ok. ma carrière. Bon, vous le savez, on parle, mais aujourd'hui, vous allez découvrir le classement du hit de la télé-réalité, les personnalités de la télé-réalité préférées des Français. Quelles ont été les évolutions cette semaine ? Eh bien, juste après le générique, vous allez avoir la réponse à tout ça. Quant à moi, je vous dis rendez-vous prochainement pour une nouvelle émission du tribunal de la télé. C'est parti. Bonjour et bienvenue au Hit de la télé-réalité, le classement officiel de la chaîne de télévision People 24, qui mesure les personnalités de la télé-réalité les plus appréciées du grand public. Chaque semaine, du lundi au dimanche, vous pouvez voter par téléphone 24h/24 pour la personnalité de la télé-réalité que vous préférez. Le résultat de vos votes sera diffusé en exclusivité sur la chaîne de télévision People 24 et vous pourrez retrouver le classement intégral des votes dès le lundi suivant sur notre site internet www.telerealite.tv, rubrique Le Hit de la télé-réalité. Pour voter pour votre personnalité de la télé-réalité préférée, appelez le 0899 49 07 47.